Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de faire cette vidéo dans un contexte assez inhabituel, même s'il n'est pas unique pour moi. On a l'impression que je suis en pleine forêt, et en fait, je suis dans une ville. Je suis dans la ville de Guanajuato, dans l'état de Guanajuato, au Mexique. On entend pas mal de bruit. Des oiseaux qui chantent. Bon, il y a un bruit de fond, on est en ville. Si vous avez été attentif, vous avez entendu deux chants. Un chant qui rappelle un merle ou une grive. De fait, c'est le merle à deux roues, que je vous présente d'ailleurs dans une vidéo qui parle d'ornithologie urbaine dans la ville de Mexico, que je vous invite à aller voir. C'est d'ailleurs la couverture de cette vidéo. C'est un merle endémique, donc il n'existe que au Mexique. Et il est commun ici dans la ville de Guanajuato, comme dans la ville de Mexico d'ailleurs. Il y a un autre bruit un peu bizarre, très aigu, suraigu comme ça que vous avez entendu, et ça c'est en solitaire. Alors les solitaires sont très intéressants parce que c'est aussi des turdidés, et ils rappellent certains muscicapidés. En fait, cette famille des muscicapidés est très spéciale parce que jusque dans les années 90, eh bien la plupart des espèces étaient classées dans les turdidés justement. Or, il n'y a pas de muscicapidés en Amérique, ils sont tous dans l'ancien monde, et c'est même quelque chose de spectaculaire puisque c'est la plus grande famille de passereaux de tout l'ancien monde, qui comprend donc les gobe-mouches. À l'origine, c'était la famille des gobe-mouches, Muscicapa veut dire gobe-mouche, le gobe-mouche gris c'est Muscicapa striata, donc On a assez bien entendu le solitaire, je ne sais pas ce que ça donnera avec la caméra. Donc Muscicapa striata, le gobe-mouche gris, Muscicapa, Muscicapidés, famille des gobe-mouches. Mais, jusque dans les années 90, on mettait les rouges-gorges, les rouges-queues, les traquets, les rossignols, la gorge bleue, etc. dans les turdidés, on les appelait les petits turdidés. Donc on croyait que c'était des petites grives et des petits merles, si vous voulez. Et on s'est rendu compte que non. Mais d'ailleurs, si on les observe, c'est assez évident. Moi, j'ai jamais tellement compris pourquoi on les a mis dans les turdidés, quoique j'ai une explication, que je vais vous donner, bien entendu. Eh bien, ce sont en fait des muscicapidés qui devient la plus grande famille donc, de l'ancien monde. On en a déjà parlé un petit peu. On a déjà parlé du gobe-mouche gris que vous avez appris à identifier. J'ai fait beaucoup d'exercices sur le gobe-mouche gris. On a également présenté les deux tariers. Et on a parlé du rouge-gorge familier. On a parlé également des deux donc rouge-queue noir, rouge-queue à front blanc. Comme c'est la plus grande famille, c'est logique de le faire en deux fois. On va compléter ici. En réalité, c'est assez difficile à identifier, mais si vous faites l'effort de passer par les genres, donc vous appliquez la méthode formation ornitho en deux étapes, vous identifiez d'abord la famille Muscicapidés, ça normalement vous avez appris à le faire, des insectivores terrestres percheurs, mais qui ont des projections primaires, contrairement aux Motacilidés, famille des pupités d'argornettes. Et puis il faut éliminer les accenteurs qui eux ont des projections primaires, qui sont rayés sur le manteau, qui ressemblent un peu à des moineaux. Et puis alors tous les insectivores terrestres percheurs qu'on a chez nous sont des Muscicapidés, il y en a énormément. Alors certains sont un peu discrets et difficiles à identifier, comme le rossignol philomèle, qui est souvent posé en question sur les réseaux sociaux. J'ai vu ce machin, c'est quoi? Alors que presque tout le monde connaît son chant spectaculaire. Et puis, il y a beaucoup de genres qui sont quand même assez immédiats. Les tariers, c'est facile. Le gobe-mouche gris, on l'a vu, bon, avec ses très longues projections primaires, on y arrive. Les rouges-queues, c'est très facile. Le rouge-gorge, c'est très facile. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre genre? Eh bien, on a les traquets. Alors, les traquets sont faciles à identifier en tant que traquets. Et donc, nous, on va étudier que le traquet moteux, qui est le commun en France. Mais quand vous allez au Moyen-Orient et que vous essayez d'identifier 5, 6, 7, 10 espèces de traquets semblables, sachant qu'il y a un dimorphisme sexuel, que les jeunes sont assez différents des adultes, que le plumage frais à l'automne est assez différent du plumage nuptial au printemps, eh bien ça devient très compliqué. Ça, ce sera pour une leçon de spécialisation en jour, qui sortira bien sûr du cadre de la France, où le traquet moteux est commun et les autres sont assez rares. Il y a quand même le traquet oreillard qui niche dans le sud, toute petite population, un magnifique traquet qui devrait vous poser aucun problème d'identification au printemps quand ils sont en France. Quand ils sont en hivernage en Afrique, c'est une autre histoire. Il faudra parler du gobe-mouche noir. Pareil, le gobe-mouche noir tout seul, c'est facile. Le gobe-mouche noir avec le gobe-mouche à collier, en plumage nuptial, le mâle, très facile. Mais, les jeunes, les femelles, alors là, on touche, comme avec les deux rousserolles des leçons précédentes, à un des cas les plus difficiles en France. Gobe-mouche noir, femelle et jeune, gobe-mouche à collier, femelle et jeune. Une page comparative ne suffirait pas. Et alors si on rajoute le gobe-mouche à semi-collier, du sud-est de l'Europe,
alors là, je vous dis, c'est vraiment très compliqué. Donc ici, on va faire simple. Pour cette leçon-ci, on ne parlera pas du gobe-mouche à collier, on va faire que le gobe-mouche noir. Donc, gobe-mouche avec barre à l'air, gobe-mouche noir, gobe-mouche sans barre à l'air, gobe-mouche gris. Ce que vous venez d'entendre est un rossignol philomèle, c'est un des chants les plus remarquables qu'on a en France. Et il est assez exceptionnel dans le sens où les autres muscicapidés, ils ont des chants très agréables, très sympathiques, mais quand même rarement aussi puissants et aussi variés. La gorge bleue, par exemple, eh bien, très souvent, elle est classée comme rossignol. Regardez, Lucinia svesica. Moi, dans ma fiche, j'ai changé de genre parce que j'estime qu'elle est trop différente pour être en rossignol. Je ne suis pas le seul, je ne serai pas permis, évidemment. J'ai suivi certains experts qui la classent dans son genre monotypique. Genre monotypique, une seule espèce dans le genre de la gorge bleue. Bon, écoutez son chant. Pas grand chose à voir avec un rossignol. En chant de muscicapidé classique, très sympathique, qui rappelle plutôt en rouge-queue ou en traquet, confirmant évidemment que tous ces oiseaux sont bien dans la même famille. En Amérique, il n'y a pas de muscicapidé. Enfin, si, il y en a un. Et ça, c'est vraiment, je vous dis toujours d'aller voir les fiches des espèces que nous étudions, mais allez voir la fiche du traquet moteux et regardez, c'est long, mais prenez le temps parce que vous y apprendrez plein de choses, la vidéo sur la migration des oiseaux. Je parle notamment du traquet moteux, et le traquet moteux est assez unique puisque c'est le premier muscicapidé qui s'installe en Amérique. Il a envahi l'Amérique du Nord depuis la Sibérie et depuis le Groenland. Des deux côtés, il est en train de se rejoindre. C'est assez unique, il n'y a que du côté de l'hirondelle rustique où on trouve quelque chose d'un peu semblable, vous verrez dans la vidéo, et il commence à migrer vers l'Amérique centrale. Et donc probablement qu'il va faire une nouvelle branche évolutive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la population d'Amérique du Nord vivra exclusivement en Amérique, n'aura plus besoin de traverser l'Atlantique pour aller hiverner en Afrique, ou passer par la Sibérie pour aller hiverner en Afrique, d'où il est originaire, c'est expliqué dans la vidéo, eh bien il deviendra isolé génétiquement, enfin isolé géographiquement d'abord, donc génétiquement, et puis il formera donc un nouveau taxon. Donc dans quelques centaines de milliers d'années, si on n'a pas tout détruit d'ici là, on aura une nouvelle espèce de traquet, le traquet américain par exemple. On entend toujours le solitaire et le merne. On aura le traquet américain, et puis petit à petit il pourra faire un nouveau genre, ça c'est plutôt 5 millions d'années, et puis peut-être même une nouvelle famille dans le futur. Alors nous on verra pas ça en tant qu'humains vraisemblablement, mais ça vous donne une idée comment des nouvelles familles se sont créées par le passé. C'est un exemple, une possibilité que nous sommes en train de vivre en direct. Donc voilà, pour ce qui est des identifications visuelles, vous n'avez pas de difficultés particulières dans cette leçon. L'idée, c'est d'avoir en tête la classification de la famille, de se rendre compte que ces oiseaux sont assez différents des turdidés, alors que dans le guide ornitho, ils sont toujours classés avec les turdidés, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de faire évoluer le guide, et ces oiseaux étaient regroupés. C'est un peu une erreur, mais enfin, on va survivre. Par contre, en cas intéressant pour terminer, ce sont les deux monticoles. D'accord, ce ne sont pas les oiseaux les plus communs en France, on ne les voit pas ou très rarement en Belgique, et donc, ce n'est pas vraiment le plus important de la leçon. Mais je pense qu'ils sont doublement intéressants. D'abord, ils sont jolis. Ensuite, ils sont assez faciles à voir, dans les bonnes zones. Et ces oiseaux-là, justement, ce sont des muscicapidés qui ressemblent à des turdidés. C'est à cause d'oiseaux comme ça, très semblables aux deux, un peu intermédiaires, qu'on a classé ces anciens petits turdidés, donc avec les turdidés, plutôt qu'avec les gobe-mouches. Bon, avec la génétique, tout ça, maintenant, il n'y a plus de doute, mais c'est compréhensible. Et il y en a d'autres en Afrique, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il y a par exemple les cossifs, qui sont un petit peu intermédiaires entre les rossignols, on va dire, et les turdidés africains. Donc on peut comprendre cette erreur, entre les guillemets, cette imprécision, on va dire. Les deux monticoles, normalement vous ne les confondrez pas. J'ai des fiches sur les deux. Je vous mets à l'écran, bon, les mâles, regardez, il n'y a aucune difficulté. Les femelles et les jeunes, on peut avoir besoin de faire un peu plus attention. En fait, la vraie difficulté, c'est quand vous voyez notamment une femelle de monticole bleu, qu'on appelait avant merle bleu, hein, c'est son ancien nom, on a changé parce que c'est pas en merle et que c'est même pas en turdidé. Eh bien, je dis oui, mais c'est quoi? Je suis dans quelle famille finalement? Vous voyez? Une fois que vous avez le truc en tête, c'est assez facile.
Et donc le but de cette leçon ici, c'est de ne pas vous casser la tête avec des identifications difficiles, mais de bien par contre mémoriser quels sont ces oiseaux qui composent la famille des Muscicapidés. Je vous rappelle que vous avez la liste de référence, donc vous allez tout retrouver facilement, avec les liens vers les fiches. La plupart des espèces en ont. Par contre, je n'ai pas la fiche du rossignol, c'est quand même honteux. Donc si l'un d'entre vous a des belles photos de rossignol et a envie d'illustrer ma fiche pour que nous la créions ensemble, eh bien, je vous en prie, faites-moi signe, je ferai des appels aussi sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à me contacter spontanément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Donc vous voyez, une leçon assez facile, tranquille. Faites bien les exercices. Je n'ai pas encore corrigé la précédente. Il y a très peu de participants, alors que c'est très facile. Je ne sais pas très bien pourquoi, peut-être trop facile. Faites l'effort de répondre, ça me motive à publier d'autres exercices. À très bientôt, merci pour votre attention.